Bonsoir. Ok, alors aujourd'hui on se retrouve. Encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude avec votre meilleur formateur NKS Beats. Pardon. On se retrouve sur Ableton et aujourd'hui on va parler des pistes audio. Qu'est-ce qu'une piste audio? Comment paramétrer sa piste audio? Quels sont justement les paramètres disponibles sur chaque piste? Comment créer des pistes? Enregistrer sur cette piste, tout ça. Finalement, on rentre dans le vif du sujet, plus ou moins, là. On va pouvoir commencer à faire de la musique, finalement. Donc, nous voici dans la session Ableton, où j'ai créé déjà 2 pistes. Aujourd'hui, on va donc se focus sur les pistes audio. J'ai enlevé mes lunettes, c'est quand même mieux. Excusez-moi. On verra les pistes MIDI un peu plus tard. Pistes audio, donc, ce sont les pistes sur lesquelles on va enregistrer du contenu audio, à proprement parler du signal. Donc, ça peut être le signal issu d'un microphone, d'une guitare, d'une basse, d'un synthétiseur, de n'importe quel instrument de musique qui a des sorties audio finalement. Aujourd'hui, je vais me focus sur un petit enregistrement de voix, donc avec un micro, et un enregistrement de guitare. Donc on va pouvoir setup nos 2 pistes en fonction que ce soit une voix ou une guitare. Vous voyez ici, la première piste s'appelle Mic, donc ça va être ma piste de microphone. Et la deuxième, elle ne porte pas de nom encore, tout simplement parce qu'on va pouvoir la renommer en cliquant droit ici. Renommer, on va l'appeler GTR pour guitare. Qu'est-ce qu'on voit sur ces pistes? Donc on a tout d'abord une couleur arbitraire. On peut encore une fois cliquer droit ici et changer la couleur des pistes. Alors le rouge c'est horrible, on va pas mettre ça. Un petit peu du bleu comme ça. Ah c'est magnifique. C'est magnifique putain, il y a une association qui match là. Ok. Pour créer une piste, je le répète, parce que je l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, on a tout simplement à cliquer droit dans l'encart vide ici et à insérer une piste audio. Et voilà, ma nouvelle piste audio est créée, je peux lui attribuer une nouvelle couleur, encore une fois la renommer, et notre nouvelle piste est créée. On a la couleur des pistes, leur nom. Ici, on a le menu entrée-sortie, in, out, avec plusieurs paramètres. Et ici, on a d'autres paramètres qui vont être plus propres à l'activation de la piste, à l'activation de l'enregistrement, au volume. C'est parti. Il faut savoir que pour toutes les pistes audio, quelle que soit la source, ces paramètres seront les mêmes. Vous voyez déjà que le signal module là, tout simplement parce que mon micro est déjà branché et envoyé sur la bonne piste. On va voir comment setup ça. Tout en haut, on a déjà le type d'entrée. Type d'entrée donc, d'où est-ce que mon signal va provenir? Mon signal, il va provenir de ma carte son. C'est pour ça que c'est une entrée externe ici. En cliquant ici, je vais pouvoir sélectionner soit ma carte son qui s'appelle Ext In, je vais pouvoir la configurer, mais je vais pouvoir aussi faire rentrer une autre piste dans cette piste. On verra ça plus tard, mais il faut savoir que c'est possible. Oublions ça pour l'instant. Je sélectionne ma carte son parce que mon micro est branché sur l'entrée 1 de ma carte son que je veux amener vers cette piste. Ici, les entrées justement de cette carte son. Donc ma carte son, elle possède 2 entrées dans la configuration actuelle. C'est possible que la vôtre possède aussi 2 entrées si c'est une Focusrite, encore une fois. Toute autre carte son entre guillemets débutant ou en tout cas setup nomade, il y a souvent 2 entrées qui sont ici. Ces entrées peuvent être sommées pour faire une entrée stéréo, gauche-droite, ou être utilisées telles quelles pour avoir 2 sources distinctes. Donc par exemple, on va pouvoir utiliser le microphone et la guitare en même temps, en sélectionnant ici l'entrée 1, si mon microphone est branché sur l'entrée 1 de ma carte son, et ici l'entrée 2 pour ma guitare, encore une fois si ma guitare est branchée sur l'entrée 2 de ma carte son. Ensuite, on a ces options de contrôle d'écoute. Quand c'est sur off, vous voyez ici le signal ne module plus, en fait la piste n'écoute plus mon entrée 1. Ça peut être utile au cas où justement on ne veut pas à l'instant T recevoir du signal de cette piste. En auto, en fait ma piste va écouter l'entrée de mon microphone uniquement quand c'est nécessaire. Par exemple, quand j'enregistre sur cette piste, je veux évidemment que mon signal soit reçu dessus, donc à ce moment-là, le logiciel va savoir automatiquement qu'il faut écouter l'entrée et le signal va apparaître. En in, le signal revient tout de suite parce que peu importe ce qu'on fait, enregistrement, pas enregistrement, la piste écoute l'entrée sur laquelle elle est programmée. Ensuite, ici on a la sortie de ma piste. Où est-ce que je veux envoyer ce signal une fois qu'il a été printé sur ma piste? L'audio, il faut voir ça comme un chemin. Ça part d'un point A, ça va vers un point B, et entre A et B, on peut paramétrer tout type de choses, on peut faire passer l'audio comme on veut finalement. Donc là, la sortie de ma piste est mon master. Le master en audio, c'est la toute dernière piste de mon logiciel, celle qui reçoit le contenu de toutes les autres pistes et qui va finalement sommer toute l'information audio que j'ai enregistrée. Pour l'instant, on va laisser sur master. Donc là, niveau entrée-sortie, on est bien. Je vais prendre mon microphone, parler dedans. Voilà, je vois que là, tout de suite, on a du signal. Je prends ma guitare,
qui est branché sur l'entrée 2. Je vais activer ici le in et je vais jouer. Encore une fois, on a du signal. Tout est bon. Donc voilà pour les paramètres d'entrée-sortie. On va maintenant passer aux paramètres généraux des pistes avec l'activation, le mute qu'on va retrouver ici. Donc là encore une fois, si je me mets sur in et que ma piste est mutée, le signal est présent, mais vous voyez, il est grisé, ça veut dire que encore une fois, on n'a pas de son là. Si je veux que ma piste soit entendue, j'active ma piste ici. On va pouvoir solo une piste, c'est-à-dire écouter seulement cette piste. C'est un peu l'inverse du mute en gros. Toutes les autres pistes vont être désactivées si cette piste est solo. On peut bien sûr solo plusieurs pistes à la fois, autant qu'on veut d'ailleurs. Je peux maintenir enfoncé CTRL sur mon clavier et presser solo sur une deuxième piste, et on voit que ça va solo 2 pistes en même temps. Enfin, on va avoir ici l'armement de la piste, c'est-à-dire que dès que je vais cliquer ici, cette piste est prête à être enregistrée. Elle n'est pas encore enregistrée, mais elle va être prête à enregistrer. Imaginons que je parle à mon micro et en même temps je joue de la gratte, mais je veux uniquement enregistrer mon micro. Dans ce cas, je vais armer uniquement la piste de mon micro. Si je veux enregistrer les deux en même temps, je vais armer les 2 pistes, et dans ce cas, dès que je vais presser le bouton enregistrement ici, les 2 pistes vont être enregistrées. Donc maintenant, une fois que nos 2 pistes sont armées, on va pouvoir tout simplement record notre session Ableton Live. Et vous voyez ici que le signal module. Je peux parler dans le micro. Je peux jouer de la guitare. Et voilà, prêt à record. Prêt à make some fire beats finalement. Bande de petits fous. Enfin, les 2 derniers paramètres, c'est le volume de la piste qu'on a ici, avec une valeur minimale de moins l'infini. Là, j'aurai pas de son. Ici, j'augmente un peu mon master pour qu'on voit. Là, ma piste est entendue, elle est envoyée dans le master. Si je baisse le volume, elle n'est plus envoyée dans le master. En double-cliquant sur un paramètre dans Live, je peux le reset à sa valeur native, à savoir ici 0 dB pour une piste. Je peux aussi augmenter au-dessus de 0 dB jusqu'à 6 dB. Le dernier paramètre qu'on va voir, c'est le pan. Est-ce que je veux que ma piste soit envoyée uniquement à gauche, uniquement à droite, ou un mix des deux? On en a fini pour les pistes audio. En tout cas, le premier chapitre des pistes audio. Mais vous allez me dire, il reste 2 paramètres. Eh bien, effectivement, il reste ces 2 paramètres qui sont des envois, des départs vers des pistes auxiliaires. Là, on commence à step up un petit peu de difficulté. Donc, on va l'aborder plus tard. Il faut tout simplement savoir que dans Live, il y a des pistes auxiliaires créées par défaut, ici, qui encore une fois, par défaut, correspondent à une reverb ou un délai. Mais on peut les faire correspondre à ce qu'on veut. Avec ces options-là, on va pouvoir doser mon niveau d'envoi vers une piste auxiliaire. Ici, je vais gérer l'envoi de ma piste micro vers ma piste de reverb et ici vers ma piste de délai, qui sont, je le répète, déjà dans la session. Par exemple, je prends mon micro, j'envoie dans la reverb et là, mon signal est réverbéré. A l'inverse, je peux l'envoyer dans du délai et mon signal est délayé, avec plus ou moins d'intensité, bien sûr. Pour conclure, on a vu aujourd'hui comment créer des pistes, comment les renommer, comment paramétrer les entrées et les sorties d'une piste en fonction des entrées et des sorties de ma carte son. On a vu comment muter une piste, comment l'activer, comment activer le solo sur une piste, activer l'enregistrement, gérer le volume de cette piste et son pan, à savoir la notion de stéréo, gauche-droite. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur les pistes MIDI. Ciao, ciao!